une personne de cœur. J'aime rencontrer les gens. Ici, quand le silence nous parle, on écoute chacune de ces histoires. Ici, on savoure chaque instant et on plonge tête première quand l'aventure cogne à nos portes. Ici, on carbure aux petites comme aux grandes victoires. On se passionne des paysages qui nous entourent comme au premier jour. Et on célèbre notre culture depuis 175 ans déjà. Ici à Saint-Raymond, pour vivre pleinement. Nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil de ville de Saint-Raymond du 11 février 2019. Alors, nous avons un ordre du jour. Monsieur Dumont. Oui, monsieur le maire, en fait, seulement un petit changement, un point qui est retiré, le point 4.6. 4.6 qui était le compte-rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Donc. Parfait. Alors, qui fait la proposition de l'ordre du jour? Qui a fait la proposition, monsieur le maire? Monsieur Benoît Voyer, à l'unanimité. Maintenant, des points d'information, comme à l'habituel, que je donne à tous les mois, en fait. Je voulais vous parler de la construction de la caserne et du garage municipal. Alors, on a quelques photos. Pour les deux bâtiments, nous sommes à l'étape de finition intérieure, les planchers, la peinture, les raccordements électriques. Alors, ici, on voit des photos de la caserne de différents angles. La finition extérieure est pratiquement complétée. Il ne restera qu'à l'aménagement du terrain et des parties de revêtement extérieur qui seront complétées au printemps prochain. Alors, ça, c'est derrière de la caserne. Si on y va plus loin, on voit des photos du garage qui est pas mal avancé sur la rue Guillon. Ici, c'est l'extérieur, c'est le derrière du garage. On voit pas mal complété. Alors, pour la caserne, on parle d'une livraison à la mi-mars et pour le garage au début de mars. Alors, c'est très bientôt. Nous pourrons entrer finalement, même si l'extérieur ne sera pas complété parce qu'il y a de la brique à mettre. Alors, on va attendre qu'il fasse un petit peu plus chaud. On va attendre au printemps et au début de l'été pour faire la brique à ce moment-là, mais on va quand même accéder aux bâtisses. Ils vont être accessibles par nous, par le personnel de la ville, tant au niveau de la caserne que du garage. Alors, ça va bien à ce niveau-là, tout avance tel que prévu. Je voulais parler aussi des inondations comme à chaque semaine, parce qu'on a toujours des travaux sur la rivière. Alors, je voudrais revenir sur les travaux de la pelle araignée qui sont déroulés du 18 au 25 janvier dernier. Alors, lors de la dernière séance, je vous avais présenté des détails des inondations mineures qui sont survenues à la fin décembre. Dès le retour du congé des fêtes, nous avions intensifié les démarches pour tenter de faire baisser le niveau de la rivière au centre-ville. Parmi les moyens, rappelons qu'au début de janvier, l'estacade flottante de Sapin, qui avait été abîmée lors de la débâcle du 22 décembre, ont été remises en place et que l'injection d'eau tempérée dans la rivière a débuté le 10 janvier. Toujours au début du mois de janvier, la Ville a effectué des sondages, mesuré l'épaisseur de la glace et du frasile
dans la rivière ainsi que le niveau de l'eau. Comme à chaque année, ces données sont compilées, mais elles ont également servi à déterminer à quel endroit nous devrions travailler mécaniquement à la rivière. À la lumière de ces résultats, nous avons décidé de faire venir la pelle araignée sur la rivière. C'est alors mise en action le 18 février. Les manœuvres de la pelle araignée se sont terminées le vendredi 25 janvier. C'était plutôt le 18 janvier et non pas au mois de février que la pelle araignée est arrivée. Alors, le vendredi 25 janvier, ça s'est terminé. À la lumière des résultats, les travaux se sont avérés assez concluants. En effet, nos mesures indiquent que ce moyen aura permis de faire diminuer les niveaux d'eau au centre-ville de 1,2 mètres. Alors, on le voit aussi que les glaces se sont affaissées dans la rivière au centre-ville. Alors, pour vous décrire sommairement le travail de la pelle araignée, un chenal de 880 mètres. OK, on le voit un petit peu, le chenal que ça a fait. Le long a été créé à partir un peu en aval du débarcadère du parc riverain jusqu'en direction du centre-ville. Par la création du chenal, la pelle a réussi à débloquer une quantité d'eau présente du centre-ville et par le fait même à faire baisser le niveau de la nappe phréatique. Une grande majorité des propriétaires des résidences situées sur la rive nord de la rivière n'ont plus à pomper l'eau dans leur sous-sol. De nouveaux sondages, mesures de neige, de glace, de l'eau seront effectués sur la rivière afin de déterminer l'impact des travaux de la pelle sur la rivière. Alors, encore une fois, je vous rassure en vous disant que les intervenants de la ville et les collaborateurs continuent à surveiller la rivière et que ce dossier demeure au cœur de préoccupation. Chose certaine, ne pourront pas contrôler les aléas de la nature. En terminant, nous nous souhaitons un printemps qui progressera lentement et calmement. Ce que nous espérons. On annonce encore beaucoup de neige cette semaine, alors on a des quantités de neige assez appréciables. Il va falloir que ça fonde assez doucement, qu'il ne fasse pas trop chaud très vite, puis surtout pas 2 jours de pluie. Alors, c'est ce que nous espérons. Merci. Maintenant, au niveau du comité santé, on a eu quelques rencontres qu'on a eues au cours des dernières semaines. On a rencontré des gens qui sont en charge d'engager les médecins. On sait qu'il y a 2 nouveaux médecins qui vont arriver. On sait qu'on a divisé le territoire en 2 sous-territoires. Alors, encore pour le nord-ouest, il va y avoir 2 nouveaux médecins qui arrivent pour le nord-ouest cet été. Ils sont choisis. Et puis, maintenant, les gens vont les rencontrer. Saint-Marc et puis Saint-Raymond. Ils vont aller soit à Saint-Marc, soit à Saint-Raymond. Aussi, on a fait part qu'à Saint-Marc, ils sont vraiment en difficulté. Au niveau des médecins, ils ont plusieurs médecins sur le bord de la retraite qui vont prendre leur retraite incessamment. En plus, il y avait 2 nouveaux médecins qui étaient à l'œuvre, puis ils sont en congé de maternité. Alors, ils sont vraiment des problèmes à ce niveau-là. Alors, ils sont en gros recrutement de médecins. Nous, ce qu'on a décidé de faire, on peut essayer d'avoir d'autres médecins. En plus des 2, là, c'est des nouveaux facturants. Ça, c'est des jeunes, autrement dit, des jeunes médecins qui sortent de l'école. C'est des nouveaux facturants. Mais en plus de ça, on peut avoir ce qu'on appelle des retours de région. Alors, on s'est fait une politique très intensive pour essayer de trouver les gens de Portneuf. Si vous n'en connaissez, c'est bienvenu. Vous pouvez appeler à la ville, me parler à moi ou à François Dumont, puis déterminer est-ce qu'il y a des gens de Portneuf qui auraient suivi le cours de médecine, qui seraient maintenant dans d'autres régions du Québec. On en a même trouvé à l'extérieur même du pays. Maintenant, avec Facebook, c'est facile de les retrouver. Puis de leur offrir des emplois à Saint-Raymond ou un endroit comme ça, c'est plus facile quand ils viennent de Portneuf. Il y a des gens qui, après 5 ans, disaient « Oh, puis ça les intéresse de revenir. » Et puis, on veut tabler sur ces gens-là. Ça fait qu'on est vraiment à la recherche. Et puis, on en a trouvé quelques-uns, que soit qu'un contact, quelqu'un le connaît, l'autre le connaît. Alors, à ce moment-là, on va entrer avec le contact. Puis là, on ne sera pas limité au nombre de médecins. Là, actuellement, les 2 nouveaux qui rentrent, on a 10 dans toute la capitale nationale, puis il y en a 2 pour Portneuf, puis on est limité à ça, on ne peut pas en avoir plus. Mais quand il y aura des nouveaux médecins, comme ça, des retours de région, on pourrait en avoir 1, 2, 3, puis ils seraient acceptés. Ça fait que ce serait une belle façon de combler nos médecins à Saint-Marc et à Saint-Raymond, parce qu'on sait qu'il y a une nouvelle clinique qui va ouvrir, mais on a besoin encore de plus de médecins qu'on en a là. Parce qu'à Saint-Raymond aussi, on a la problématique des problèmes des médecins qui vont prendre leur retraite d'ici au moins 2-3 ans. Il y en a 3-4 qui vont prendre leur retraite. Et puis, c'est des gens qui ont 2000 patients chacun. Alors, ça va prendre beaucoup de médecins. Alors, il faut tabler là-dessus. Absolument, c'est primordial. On sait qu'on est une grosse ville à Saint-Raymond et puis on a besoin de médecins. Et puis, comme les nouveaux médecins qu'on engage cette année, bien, ils vont faire quasiment la moitié de leur temps à l'urgence. Fait qu'en partant, ça fait partie de leur travail à faire, là. Ils appellent ça des activités particulières. Il faut qu'ils fassent de l'urgence, puis le reste du temps, ils vont faire du bureau, de la prise en charge de patients. Alors, on est très actifs
Là-dedans, on rencontre les gens en charge du CIUS, puis on travaille fort pour travailler pour faire venir de nouveaux médecins. Alors, si vous avez des informations à nous fournir, quelqu'un de votre parenté qui serait à l'étranger ou quoi que ce soit, on va les contacter puis qu'ils viennent parce qu'on a un beau milieu de vie dans Port-Neuf. Puis je pense que c'est intéressant de les offrir. On en parlait, on en connaît quelques jeunes qui sont à l'extérieur. On va les offrir de venir vivre avec nous à Saint-Raymond, dans Port-Neuf. Alors, c'est tout pour mes points d'information. Maintenant, on est à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à nous poser? Pas pour l'instant. Il y a une autre période de la question à la fin. Alors, c'est toujours les bienvenus. Dépôt et mémoire des requêtes des citoyens, il n'y a rien pour cette fois-ci. Maintenant, l'adoption des procès-verbaux des séances qui s'est tenues le 14 et le 28 janvier 2019. Monsieur Dumont, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. En fait, seulement une séance extraordinaire et une résolution. En fait, nous avons tenu une séance extraordinaire le 28 janvier dernier. Une résolution, autorisation en vue de la signature d'une entente portant sur la résiliation du contrat de travail de l'employé numéro 3049. Voilà. Alors, cette résolution a été adoptée, Monsieur le maire, le 28 janvier. Parfait. Qui propose l'adoption de tous ces procès-verbaux? Monsieur Cloutier. Adopté à l'unanimité. Maintenant, dépôt du port de route de correspondance pour la période qui s'est terminée 7 février 2019. On n'a pas grand-chose à vous signaler. Ce n'est pas la seule correspondance que nous avons, mais c'est deux choses importantes qu'on voulait vous parler. Une correspondance de M. Pierre Delbecq, président de la Corporation des parcs industriels et maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Alors, il veut nous faire part de la 3e édition du Gala des prix Création d'emploi, créateur d'emploi, qui se tiendra le 15 octobre au Centre des congrès de Québec. Le prix créateur d'emploi, la catégorie champion et un prix créateur d'emploi, la catégorie coup de cœur, seront remis aux entreprises lauréates. Alors, il faut soumettre les noms de 3 entreprises qui seraient en mesure de postuler. Le gagnant s'engage à être présent lors de la soirée pour recevoir son prix. Ça, je pense que ça serait intéressant de travailler ça ici. Il y a plusieurs entreprises qui pourraient être, qui cadreraient là-dedans dans le créateur d'emploi. Je pense à Saputo, je pense à des plus petites usines aussi qui ont créé, Fabrema, qui a parti son usine cette année. Il s'agirait de travailler avec eux et de les inscrire. Une correspondance du 4 février, Mme André Laforêt, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une contribution financière de 47 944 pour le projet de mise en commun avec la Ville de Pont-Rouge pour l'acquisition d'un vacuum sur remorque. On a parlé de ça l'autre jour. C'est un investissement que nous avons fait en commun avec la Ville de Pont-Rouge, où nous avons une subvention de 50 % si on combinait nos forces pour acheter un vacuum que nous allons nous partager, l'utilisation. Alors, ça fait le tour des correspondances que je voulais vous en faire part. Maintenant, la nomination du maire suppléant pour le mois de mars 2019. Alors, attendu les dispositions de l'article 56 de la loi sur les cités et villes, vous savez qu'ici, à Saint-Raymond, c'est un peu particulier. Au lieu d'avoir toujours un même maire suppléant, on y va à tour de rôle pour que chaque personne ici alentour de la table ait la chance d'être maire d'un jour, maire d'un mois, maire de 4 mois, en tout cas. Alors, à tous les 4 mois, on change de maire. Et puis, je remercie Fernand Lirette qui a fait les 4 derniers mois. Et pour la remplacer, oui, c'est le même salaire dans notre cas. Oui, c'est ça. Alors, attendu que finalement, ça va être monsieur le conseiller Étienne Beaumont, ici, qui sera nommé maire suppléant pour le mois de mars à juin 2019, à partir au printemps. Alors, il va assumer les fonctions quand je ne suis pas là. Puis, des fois, ça prend deux maires. Alors, à ce moment-là, ça prend un maire suppléant. Il faut faire quand on a 2 jobs à faire en même temps. Alors, c'est bien plaisant comme ça. Ça vous fait voir un peu aussi le travail puis assister à d'autres réunions, des fois au niveau régional, etc. Alors, cette proposition à cet effet-là, M. Fernand Lirette, vous êtes d'accord à vous faire remplacer? Parfait. Merci. OK. Maintenant, l'adoption de la politique sur la prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Ça, c'est une politique que nous avions déjà, mais on l'avait ajustée pour être conforme à la loi, je crois. En effet, M. le maire, en fait, la Ville a effectivement une politique pour prévenir le harcèlement psychologique. Les normes du travail ont rebrassé tout ce dossier-là récemment au niveau des lois. Donc, ils ont obligé à ajouter le harcèlement sexuel à nos politiques. Toutes les villes doivent adopter cette politique de prévention. Alors, de notre côté, on a seulement ajouté sexuel à psychologique. Donc, on considérait qu'on avait déjà une
une politique de prévention du harcèlement psychologique, on ajoute vraiment le volet harcèlement sexuel à cette politique. Pour être plus complet. J'en fais la proposition, M. le maire. Étienne Beaumont, adopté à l'unanimité. Dépôt du certificat d'enregistrement du règlement 666-19. Alors, c'est le règlement autorisant les dépenses à des fins industrielles, étant donné qu'aucune personne habile à voter n'a apposé sa signature au registre ouvert à cette fin lors de la journée d'enregistrement qui s'est tenue le 7 février 2019. Alors, ça prend une résolution ici à cet effet. C'est seulement qu'il y a un Non, dépôt, c'est un M. dépôt. Dion. Ouais. Pas de résolution. Maintenant, à 1.10, là, ça prend un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 670-19 concernant les modalités de publication des avis publics. En fait, on a une modification au niveau maintenant de la loi sur nos avis publics. Vous pouvez l'expliquer, Mme Plamondon? Oui. En fait, la loi a été modifiée pour permettre aux municipalités maintenant de publier les avis publics seulement sur le site Internet de la Ville. Oui. Donc, présentement, on a l'obligation d'afficher nos avis dans un journal. Donc, ils paraissent dans le Martinet ainsi que à l'entrée là, de la municipalité. Dans le fond, affiché sur le babillard là, à l'entrée de l'hôtel de ville. Mais à partir de l'adoption du règlement, donc aujourd'hui, c'est un avis de motion qui est donné. Donc, les avis publics seront désormais publiés seulement sur le site Internet de la ville. Par contre, ce qui a été convenu avec les membres du conseil, c'est que dans le Martinet, il va quand même y avoir là, un encadré à chaque fois qu'il y aura des avis publics pour mentionner les avis qui sont publiés et le lien là, pour accéder au site. Pour aviser la population qu'il y a un avis puis venir le voir sur le site de la Ville. Effectivement. C'est ça. Chantal? Ou sur demande d'un citoyen qui n'a pas accès à Internet. Là, Oui, tout à fait. C'est sûr qu'ils seront toujours disponibles à l'hôtel de ville également, les avis. Puis dans certains cas, vous expliquiez l'autre jour qu'il y avait encore des avis dans le journal. Bien, effectivement, tout ce qui est demande de soumission, donc appel d'offres publiques, ce ne sont pas des avis publics au sens de la loi. Donc, évidemment, ces avis-là devront quand même là, paraître dans le Martinet. Ou lors des Et élections. également, tous les avis lors des élections ou des référendums seront également publiés dans le Martinet. Parfait. Alors, qui donne l'avis de motion? Je propose, M. le maire. Oh, M. Barrette. Maintenant, un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 672-19 qui porte sur la vérification et l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec. Une nouvelle obligation, M. le maire, en fait, que le gouvernement nous impose. C'est une vérification sur l'optimisation des ressources. À tous les 2 ans, la Ville va être dans l'obligation de se soumettre à une vérification sur l'optimisation des ressources. Par la Commission municipale du Québec. Oui, par la Commission municipale du Québec. On a l'opportunité d'adopter un règlement en ce sens pour que la Commission municipale du Québec réalise dans l'avenir nos vérifications en optimisation. C'est gratuit au niveau de la Commission municipale du Québec. Sinon, c'est une firme externe, là, donc on veut profiter de l'opportunité vraiment pour que la Ville s'inscrive avec la Commission municipale du Québec. C'est une obligation. Ça peut nous apporter des choses intéressantes, étant donné qu'ils font le tour du Québec. Il peut y avoir des choses qui se passent ailleurs qu'on pourrait prendre, optimiser nos ressources. Constructivement. OK. Qui donne l'avis de motion? Je propose, M. le maire. M. Barrette. Maintenant, versement d'une aide à l'école primaire de la Grande-Vallée pour l'aménagement d'un parcours urbain dans la cour du bâtiment Saint-Joseph. Tout à fait, M. le maire. En fait, on parle de parcours urbain, mais bon, c'est des modules de jeu. C'est un parc pour les élèves et en même temps pour la population en général. Nous avons l'habitude de collaborer justement avec nos écoles primaires parce que notre population peut accéder, là, qu'on pense au deck hockey au niveau de l'école du pavillon du bâtiment Saint-Joseph, entre autres, et l'utilisation des terrains communs. Donc, en guise de collaboration, par cette résolution, la Ville va accepter de contribuer un montant de 5 000 $ sur un projet là, de près de 40 000 de mémoire. Qui propose? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass, adopté à l'unanimité. Versement d'une aide financière à la Fondation Plamondon. C'est l'aide annuelle, effectivement, à ce niveau-là, M. le maire. Oui. Attendu que depuis l'ouverture officielle de la Maison Plamondon, en 2016, les membres du conseil d'administration de la Fondation et plusieurs bénévoles travaillent sans relâche afin d'organiser des activités culturelles variées dans ce bâtiment historique, attendu que la maison attire de plus en plus de touristes et de visiteurs, attendu que, sans l'engagement d'une ressource permanente,
Afin d'assurer une présence sur les lieux et de développer de nouvelles activités de la promotion de l'exposition permanente, l'avenir de la maison Plamondon sera compromis. Attendu la demande d'aide financière déposée à cet effet par les membres du conseil d'administration de la Fondation. Attendu la rencontre tenue entre ses membres et les membres du conseil municipal. Attendu que le conseil municipal croit au rayonnement de la ville de Saint-Raymond à travers la maison Plamondon, alors il est décidé d'accorder une aide financière de 25 000 $ à la Fondation pour l'année 2019. Les sommes nécessaires sont prévues au budget. En fait, c'est une aide que nous voulons aider les bénévoles, en fait, qui travaillent dans cette maison. Sans quoi, nous serons pris pour reprendre la maison et la faire miroiter nous autres mêmes. Alors, je pense que c'est préférable de les aider dans cet effet-là. Et puis, c'est le coup de partir la roue, en fait. On a une nouvelle maison de la culture, mais il faut partir comment expliquer aux gens à venir la visiter, faire la promotion, etc. Ça fait que là, c'est pour ça qu'ils vont engager une personne cette année qui va faire ce travail-là. Alors, c'est pour ça que nous faisons cette subvention à la maison. Qui propose? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Étienne Beaumont. Adopté à l'unanimité. À 1.14, octroi d'un droit de premier refus à groupe Filion sur le lot 6 230 844 du cadastre du Québec. Attendu que le groupe Filion, une entreprise de distribution de produits marins opérant sous le nom d'Océanor, est implanté dans le parc industriel numéro 2, plus précisément sur le lot 6 049 456 et 6 049 457 du cadastre du Québec. Attendu que le groupe Filion souhaite construire éventuellement d'autres bâtiments pour les activités complémentaires sur ces terrains adjacents, soit le lot 6 230 844 du cadastre du Québec. Attendu que le groupe Filion souhaite obtenir un droit de premier refus sur le dit terrain. Alors, sur la recommandation de la Corporation de développement de Saint-Raymond, le conseil municipal accorde au groupe Filion un droit de premier refus au prix du marché sur le lot adjacent. Ce droit de premier refus est valable jusqu'au 28 février 2020 et le groupe Filion bénéficie d'un délai de 10 jours pour exercer son droit dans l'éventualité où la Ville souhaite vendre le dit lot. C'est juste pour leur réserver, comme pour un an, le lot à côté, voisin de chez eux, s'ils veulent se construire pour être sûr que s'il y a un projet, bien, le terrain soit disponible. Qui propose? Je le propose, M. le maire. M. Lirette. Maintenant, le dépôt de la liste du personnel engagé par le directeur général. Oui, M. le maire, en fait, c'est une personne engagée, Carole Vézina, à titre d'agente de bureau interservice à temps partiel, poste temporaire. Donc, c'est un dépôt. Parfait. Au niveau de la trésorerie, on a le bordereau des dépenses pour la période qui s'est terminée le 7 février 2019. Monsieur Pépin, Nicolas Pépin. Oui, merci. Donc, pour les dépenses du mois de janvier 2019, on a un total de 2 565 218,73 $. Il y a quelques gros montants à souligner, étant donné qu'on est en début d'année. On commence tout de suite à verser nos quotes-parts aux différents organismes, donc la Régie régionale et aussi la MRC de Portneuf, respectivement 315 000 et 220 000 les premiers versements de 3 qui vont être faits pendant l'année. On a aussi un versement de 600 000 qui a été fait à construction côté FIS pour la construction du garage et de la caserne incendie. Puis finalement, on a encore nos versements mensuels pour le déneigement 2018-2019. Donc Fernand Girard Limité, 195 000 et Opération forestière Gervais Moras pour 121 000 Donc, c'est pas une résolution pour approuver le bordereau de dépenses du mois de janvier. Parfait. Qui le propose? Je propose, M. le maire. M. Gass, adopté l'unanimité. À 2.2, l'adoption du règlement 665-19 qui décrète l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2019. Alors, c'est pour décréter le taux de... Nos taxes. Nos taxes et envoyer nos comptes de taxes. Là, les différents taux de taxes, tarifs, les comptes de taxes devraient être acheminés en début de semaine prochaine. Exact, c'est ma question. Merci. Malheureusement pour les contribuables, nous allons envoyer nos comptes de taxes à partir de ce vendredi. Hein, mais oui, si on va avoir des services, il faut payer des taxes. Oui, c'est ça. Alors, prévoyez le tout. Alors, qui propose l'adoption de ce M. le maire. M. Barrette. C'est un mal nécessaire si on veut des services. À 2.3, l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 671-19 qui modifie un autre règlement 512-12
Règlement qui décrète des règles de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses, de contrôle et de suivi budgétaire. Est-ce que vous l'avez avec vous, M. Nicolas? En fait, c'est pour l'autorisation de... C'est une révision, en fait, des montants des montants maximaux. Oui, que les gens, les directeurs peuvent dépenser ou le directeur général. En fait, présentement, le directeur général a le droit de dépenser jusqu'à 10 000 Dépasser 10 000 ça prend une résolution. Mais là, on avait ces montants-là depuis 2007, donc on s'actualise un peu. Là, on augmente ce montant, on passe de 10 000 à 15 000 Donc, le DG va pouvoir dépenser jusqu'à 15 000 et les directeurs vont passer de 3 000 à 5 000 Et les cadres intermédiaires de 1 000 à 2 000 de 1 000 à 2 000 oui. Je pense que c'est de se mettre à jour là, un petit peu. Oui. Un avis de motion? Oui, c'est un avis de motion. Ça ne veut pas dire que c'est une autorisation de dépenser automatique. Non, non, tout à fait. C'est bien de le mentionner, M. le maire, en fait. Parce que si c'est le cas, bien, on l'enlève sur la paye suivante. C'est des questions administratives. Souvent, peut-être que les gens ont remarqué qu'on adopte des fois des factures à 12 000 pour approuver une facture. Donc, c'est plus pour les ça va alléger, résolutions conseils. Ça va alléger un peu la paperasse et les formalités administratives. Beaucoup de résolutions sont passées pour des 10 200, 10 500. Oui. Sinon, on encourage et on exige à tous nos cadres de faire autoriser leurs dépenses auprès des élus avant toute dépense extraordinaire, disons. Oui, c'est ça. Parfait pour ça. Qui... Propose, M. le maire. M. Cloutier. C'est un avis de motion que nous donnons, cet effet-là. Oui. Parfait. À 2.4, la résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation. Alors, nous avons fait un regroupement d'obligations pour un montant de 4 578 000 qui sera réalisé le 26 février 2019. Vous en faire part un petit peu, monsieur? Oui, en fait, il y a deux anciens règlements d'emprunt qui vont être refinancés, une nouvelle tranche de 5 ans, pour un montant de 826 000 puis il y a pour 3 750 000 de nouvel argent qu'on va emprunter. Là-dedans, il y a 473 000 pour le règlement concernant le réseau électrique dans le Rang-Saguenay. Également, 460 000 pour des travaux routiers dans le Rang-Saguenay également. Et puis, le plus gros montant, c'est bien sûr concernant le règlement d'emprunt pour le caserne-garage. Donc, c'est un montant de 2 600 000 qu'on va emprunter par rapport à ce règlement-là. Donc, la résolution, dans le fond, c'est pour autoriser que les règlements d'emprunt cités ci-dessous soient financés par obligation, qui vont être datés du 26 février 2019, puis autoriser M. le maire et moi-même à signer les obligations. Qui propose? Propose, M. le maire. M. Barrette. Et suite à ça, à 2.5, c'est l'adjudication d'une émission d'obligation à la suite de demandes de soumission, parce qu'on est allé en soumission publique. Oui, on est allé en fait, le ministère est allé en soumission pour nous. Là, vous ne l'avez pas dans vos documents, on a eu les résultats aujourd'hui. Il y a eu 5 soumissionnaires, et puis c'est le marché mondial CIBC qui était le plus avantageux. C'est un taux d'intérêt, je dirais, annuel d'environ 2,7 %. Donc, pendant les 5 ans, c'est quand même très bien. Donc, c'est ça, la résolution, là, c'est pour autoriser les CIBC à aller en obligation pour nous, pour la ville de Saint-Raymond. On voit que ça a monté quand même, parce qu'à un moment donné, on se tenait à 2,4. Ouais, l'année dernière, je regardais, on était à 2,4 environ. Mais à coup de, ça augmente de 0,3, 0,4 par année. 0,25 le taux de base. Fait qu'à un moment donné, c'est quand même loin des 15 % que ça a déjà été, mais... Alors là, c'est un taux évolutif un peu sur 5 ans, mais ça fait une moyenne de 2,7. Moyenne de 2,7. Parfait, c'est intéressant. Alors, ces montants-là est gelé, en fait. On est sûr de nos montants pour 5 ans. Alors, qui propose cette adjudication? Je propose, M. le maire. M. Lirette. L'attestation de la réalisation des travaux d'amélioration du réseau routier municipal, comme à tous les ans, il faut attester. Tout à fait, M. le maire. Bon an, mal an, donc c'est pour la reddition de compte. Par cette résolution, on approuve là, que les dépenses pour les travaux ont été réalisées. On parle de 40 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Parfait. Qui propose? Propose, M. le maire. M. Barrette. Atteste la réalisation de ces travaux.
Maintenant, au niveau de la sécurité publique, 4.3.1, dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de janvier 2019. M. Benoît Voyer. Oui, merci, M. le maire. Alors, c'est le premier rapport de cette année, en 2019. Alors, le rapport d'intervention des incendies, on a eu une assistance aux ambulanciers le 1er janvier, un accident de motoneige dans à Saint-Léonard. Ensuite, on a eu un feu de résidence aussi la même journée, 1er janvier, dans le Rang-la-Montagne. C'était des fils qui trempaient dans l'eau, puis la personne était inquiète un peu. Ça faisait des étincelles, alors les pompiers ont été sur les lieux. Et c'était pas collecté correctement. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée dans l'allée du Golfe. On y était 2 fois ce mois-ci, fait que ça, c'était la première fois le 4 de janvier. Le 6 de janvier, on a été aussi une alarme d'incendie non fondée dans la rue du Sentier. Ensuite, le 7 de janvier, danger électrique, un accident, un auto qui a foncé sur un arbre, sur un poteau d'hydro. Les fils étaient par terre, alors les pompiers ont été sécurisés les lieux. Ensuite, feu à ciel ouvert dans le rang du Nord. Ça, je vais vous expliquer ça, c'est que c'est une alarme, une personne l'a signalé dans l'autre rang. Il a vu qu'il y avait un feu de l'autre côté, alors les pompiers, la personne, ils ont appelé, ils ont dit, il y a un feu à tel endroit. Alors, les pompiers se sont rendus sur place et à la découverte, ils ont arrivé que c'était une personne qui brûlait son sapin de Noël. Alors, vous savez, les pompiers, il a fallu qu'ils se déplacent. Alors, la personne qui a mis son sapin de Noël, ça lui a coûté 446 $. C'est rien que vous expliquer, pareil, si on fait des feux à ciel ouvert, quoi que ce soit, ça prend une permission. Alors, appelez Jean-Claude. Cette personne-là a dû le contacter. Puis, on n'a pas le choix d'y aller quand on a une alarme comme ça. 911 nous appelle, les pompiers sont partis directement. Alors, quand on est arrivé sur place, on a dit à la personne, sapin de Noël, on les ramasse. Alors, juste pour vous dire pareil, on met une amende de 446 $, mais pour la ville, ça lui a coûté au-dessus de 3 000 $. Fait que c'est pour ça que c'est normal qu'on facture quand on a des feux à ciel ouvert non déclarés. Ensuite, mâchoire de vie à Saint-Léonard, c'est un accident d'auto. C'était le 16 de janvier. L'alarme d'incendie non fondée aussi dans la rue Saint-Alexis, le 16. Le 17 de janvier, une alarme d'incendie non fondée, mais là, c'est une amende, c'était la 2e fois qu'on y allait dans l'année. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée aussi le 17 de janvier. Et le 20, on a eu une grosse tempête de neige. Alors, les pompiers, on a une garde qu'on reste sur les lieux, que si des fois qu'il arriverait un feu, les pompiers vont être plus prêts à répondre. C'est pour la protection dans un délai raisonnable. Alors, les pompiers sont sur place. On en garde quelques pompiers. C'est normal, c'est pour la sécurité des gens. Alors, le temps de réponse est plus rapide. Alors, on a fait ça le 20. Et ensuite, une alarme d'incendie aussi dans la rue Légaré. Beaucoup d'alarmes d'incendie ce mois-ci. Aussi, dans la rue Bertrand, une alarme d'incendie fondée le 22 janvier. Le mâchoire de vie, le 26 de janvier, on était dans le rang du Nord d'un accident d'auto. Ensuite, dans l'alarme d'incendie non fondée, là, c'était à la 2e demande dans l'allée du Golfe, alors on a mis une amende de ce côté-là. Alarme d'incendie non fondée dans la rue Plot. Et mâchoire de vie, un accident au pied de la Côte-Joyeuse. On sait que c'était glacé à quelques endroits. Il va falloir vérifier ça aussi. On a eu beaucoup d'accidents. On a eu encore un autre aujourd'hui au pied de la Côte-Joyeuse. Alors, les pompiers, il a fallu qu'ils se rendent sur place. Et une alarme d'incendie non fondée. C'est la voisine qui a déclaré il pensait qu'il y avait un feu dans la rue Fizette. Alors, il n'y avait absolument rien. Pour ce mois-ci, ça fait un total de 18 sorties. On commence mal parce que l'année passée, on avait 9 sorties. C'est les alarmes d'incendie non fondées qu'on est sortis 9 fois. Alors, c'est juste pour vous mentionner en terminant que quand vous faites un feu à ciel ouvert, soit que vous allumez des boîtes de carton, on y était encore, vous allez avoir ça sur le mois prochain. On a été pris pour mettre une amende, la personne n'a pas demandé, et on s'est rendu sur les lieux. On n'a pas le choix de mettre une amende parce qu'on s'est déplacé. Alors, c'est simple, appelez Jean-Claude Paquette au 564-6094, et ça vous a empêché d'avoir des frais. C'est chacun pour vous, et pour la ville aussi, il faut qu'on sorte. Et n'oubliez pas de déneiger votre voiture, c'est très, très, très important de ces dates-là. Alors, puis n'oubliez pas d'ouvrir vos poêles de temps en temps parce qu'on sait que le monde commence à ménager leur bois. On commence à arriver vers la fin un peu, fait que le monde, le bois, il commence à en avoir moins dans le rack. Alors, ouvrez-les de temps en temps un peu, donnez de l'air un peu, puis ça va vous aider. Alors, ça termine mon rapport des incendies, M. le maire. Parfait, merci.
Maintenant, à 3.2, l'adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Oui, Monsieur le maire, en fait, obligation en lien avec le schéma révisé de couverture de risque. C'est le rapport que nous envoyons à la MRC, ça? Tout à fait. Donc, on doit adopter un rapport annuel d'activité mis à jour, ce qu'on a révisé avec M. Paquette. Donc, par cette résolution, la Ville va adopter le rapport, bien sûr, réalisé sur son territoire pour l'an 2018. Puis, on va acheminer, bien sûr, une copie à la MRC. Parfait. Qui propose l'adoption de... J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer, adopté à l'unanimité. Maintenant, présentation à 4.1. Présentation des travaux effectués par les employés des services des travaux publics. M. Fernand Lirette, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, merci. Voici les différents travaux que les employés des travaux publics ont effectués durant le mois de janvier 2019. On va dire, franchement, le mois de janvier a été marqué par une gestion de dossier de la rivière Sainte-Anne, entre autres. Plusieurs sorties de notre équipe au service des travaux publics ont travaillé sur le déneigement des rues et des trottoirs. Une chose, un avertissement, c'est juste une recommandation, finalement, qu'on vous fait, c'est que nous vous invitons, les conducteurs qui ont à se promener ou à circuler dans les différents rangs de la ville de Saint-Raymond. On a plus de 200 km de route à entretenir. Imaginez-vous qu'à un moment donné, avec l'hiver qu'on peut dire l'hiver de fou qu'on a présentement, une journée mouille, ça vire en verglas, ça vire en neige. Les contracteurs, les 4 contracteurs avec qui on fait affaire, ils ne fournissent pas présentement. Soit à un moment donné, ils étendent du sel, ça vire à moins 20, moins 30, le sel à moins 15, ils ne travaillent plus. Résultat, les rangs sont glacés, puis on attend des températures plus douces pour se refaire. Autre chose, disons que depuis le début de mi-janvier, c'est-à-dire on a engagé, pas de la mi-janvier, depuis le début février, on vient d'engager un nouvel employé pour le service des travaux publics en la personne de M. Jonathan Voyer. C'est un remplacement de poste, finalement. Résumé des travaux, l'opération de déneigement des trottoirs, les rues, l'entretien des stationnements, trottoirs, infrastructures municipales, déneigement, les sablages, réparation des nids de poules parce qu'à un moment donné, on est en plein hiver, puis à un moment donné, ça dégèle, les nids de poules recommencent à se promener dans les différentes routes. Entretien de la signalisation, entretien de différentes machineries, entretien préventif des stations d'eau usée, entretien préventif des génératrices, vérification des compteurs d'eau industriels qui sont sur le territoire de la ville, traitement des plaintes. Ça, c'est une autre chose aussi, c'est que faites bien attention avec les passeurs de neige qu'on a présentement partout au niveau de la ville, surtout des rangs. Les chevreuils ont adopté les routes présentement. Puis il y a eu plusieurs accidents dans le mois de janvier. Faites bien attention parce que les passeurs de neige, on dirait que ça les force à se promener sur le chemin qui est gratté à ce moment-là, puis ils sauvent du temps peut-être, je ne sais pas trop. Ils viennent manger du sel. Mise à jour des plans du réseau d'aqueduc et d'égouts. Préparation et conception des plans pour les différents projets qu'on va faire en 2019. Mise en place des ouvrages de retenue, entre autres l'estacade flottante dans le rang Saint-Mathias. C'est ce qui termine, grosso modo, les travaux des gens des travaux publics pour le mois de janvier. Parfait, merci. Justement, j'ai vu qu'il faudrait viser le ministère aussi sur la route 367. Hein, beaucoup de nids de poules. Ouais. Beaucoup de nids de poules, des gros trous dans le milieu de la rue. C'est fait. Alors, c'est un peu désagréable. Tu t'en vas, tu ne vois pas ça, puis tu arrives là-dedans, un gros trou comme ça. C'est pas facile à corriger l'hiver, mais envoyer un avis demain à cet effet-là. Merci pour la présentation des travaux. 4.2, l'approbation d'une facture pour la location d'une pelle araignée dans le cadre des travaux préventifs de bris de couvert de glace sur la rivière Sainte-Anne. En fait, attendu que les travaux présentés du bris de couvert de glace ont été réalisés sur la rivière Sainte-Anne au cours de la dernière semaine, attendu que les travaux préventifs ont été effectués à l'aide d'une pelle araignée avec flotteur opéré par l'entreprise Expante, attendu le programme général d'aide financière lors des sinistres réels ou imminents mis en place par le ministère de la Sécurité publique, attendu que ce programme prévoit une aide financière de 50 % des coûts, attendu le règlement portant sur la gestion contractuelle. Alors, il est résolu que le Conseil approuve un paiement de la facture transmise par Expante au montant de 41 775
plus les taxes applicables pour les travaux mentionnés précédemment. En fait, c'est 58 heures qui ont été dépensées de travaux sur la rivière. Que les sommes nécessaires pourvues à ce paiement de la moitié de cette facture soient prises à même les surplus accumulés et non réservés parce que ce n'était pas prévu au budget au départ. Alors, qui propose J'envoie cette la proposition, facture? M. le maire. Monsieur Voyer propose d'accepter à l'unanimité, adopter à l'unanimité, octroi d'un contrat pour la fourniture de l'ameublement de bureau pour le garage municipal. Oui, Monsieur le maire, en fait, nous avons magasiné l'ameublement, sollicité des soumissions et suite à la recherche et à la sollicitation, par cette résolution, le Conseil va octroyer le contrat pour la fourniture de l'ameublement de bureau du nouveau garage à monbureau.ca pour la somme de 18 287 $ plus les taxes applicables. Parfait. Qui propose l'octroi de ce contrat? Je supporte la proposition, M. le maire. Monsieur Gass, adopté l'unanimité. Octroi d'un mandat à 4.4 en vue de la réalisation du rapport d'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable de la ville. Tout à fait, Monsieur le maire. Obligation gouvernementale, règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, entré en vigueur en 2014. Donc, considérant ce règlement et ses obligations, il nous reste un volet à faire en collaboration avec la CAPSA là, pour l'analyse de la vulnérabilité de nos sources d'eau. Donc, par cette résolution, nous donnons le contrat, le mandat à la CAPSA pour un montant forfaitaire de 13 600 $ plus les taxes applicables. Juste une petite correction, Chantal, Mme Plamondon, en fait, ça serait pour une somme maximale. Oui, ça va être facturé à l'heure travaillée. Donc, on a aussi l'opportunité là, de bénéficier. On va déposer une demande, c'est la résolution suivante, là, pour une aide de 50 % là, pour ce mandat de 13 600. Parfait. Voilà. Qui propose le mandat à la CAPSA? Je le propose, M. le maire. Monsieur Cloutier. Maintenant, justement, l'autorisation afin de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme pour la protection accrue des eaux d'eau potable. Donc, le gouvernement nous oblige, mais il nous donne une aide pour le réaliser. Alors, on a l'opportunité d'aller chercher 50 % des dépenses admissibles. Alors, cette résolution pour autoriser Christian Julien aux travaux publics là, à déposer une demande dans le cadre de ce programme. C'est un programme sur le ministère de l'Environnement. OK, parfait. Oui, qui tout à fait. propose Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Lirette. Adopté à l'unanimité. Compte rendu de la régie reporté. Maintenant, 5.1, dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 4 février 2019. Monsieur Yvan Barrette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Tout d'abord, les statistiques qu'on a eues au mois de janvier 2019. Par rapport à l'année passée, en janvier 2018, on avait 4 permis pour les résidences unifamiliales isolées. Cette année, on a eu 3. Fait qu'il faut dire qu'on est proche, là. Hein. Puis, je comprends les gens, avec la température qu'on a, peut-être que ça remet des projets plus tard. Fait que c'est rien qu'une différence de 1. Fait que c'est pas si pire. On commence bien l'année. Au moins, on en a. Déjà bon d'en avoir 3. Là. C'est ça. Puis, pour ce qui est du procès-verbal, on a fait une réunion par courriel parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sujets à l'ordre du jour. D'ailleurs, il y a 2 sujets à l'ordre du jour qui ont été discutés. L'ensemble des membres étaient favorables à ces sujets-là. Je vais laisser Sabrina par la suite vous les préciser parce que ça serait une redondance de vous les en parler, puis après, elle va les reprendre un par un. C'est tout, M. le maire. Parfait. Alors, justement, nous sommes en audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par M. Pierre de la Sablonnaire et M. Gaétan Lebel. Alors, on est avec Sabrina Martel. Alors, bienvenue. Bonjour. C'est ça, en fait, Monsieur le maire, c'est Monsieur de la Sablonnière qui fait une demande suite à son certificat de localisation sur lequel il a été identifié que la véranda existante de la résidence était implantée à une distance de 14,4 mètres de la bande riveraine au lieu de 15 mètres. Okay. Donc, on a un empiètement de 60 cm dans la rive, là, ce qui est non conforme. Oui. Donc, c'est la demande qu'on a. Oui. Puis, on a pour la deuxième demande, c'est M. Gaétan Lebel qui demande à autoriser un lotissement dans lequel le terrain aurait 3057 mètres carrés au lieu de 4000 mètres carrés. En fait, dans ce cas-ci,
J'étais en train d'oublier que j'avais un PowerPoint. Donc, on voit ici, c'est Monsieur de la Sablonnière, là, avec la bande riveraine. Là, on est à 14,4 mètres au lieu d'être à 15 mètres de la rive. Là. C'est au lac Sept-Îles, ça? Ou... non, en fait, je vais revenir. Là. C'est dans le rang Sainte-Croix, là, en bordure de la rivière Bras-du-Nord. OK. Donc, c'est ça. Ça, c'est la copie du certificat. Puis, c'est ça, on peut voir que c'est vraiment une rive qui est très végétalisée, là, dans laquelle on est implanté. Là. OK. Puis, la deuxième demande, c'était M. Gaétan Lebel, qui, lui, c'est ça, il demandait un lotissement de 3057 m² pour un terrain au lieu de 4000 m². Donc, c'est les terrains qui sont ici, c'est sur la rue des Frênes. En fait, le terrain qu'on veut réduire, c'est le terrain de M. Boily, le voisin. Puis, la raison pourquoi on veut faire ce lotissement-là, c'est que le garage est implanté. Le garage de M. Lebel est implanté trop près de la ligne de terrain. Donc, il veut racheter on veut, pour régulariser la situation, racheter une section de terrain de 69,5 m² à M. Boily pour régulariser la situation. Donc, M. Boily va passer d'une superficie de 3324 m² à 3057 m². Donc, une réduction de 69,5 m² au total. Ça va être accepté. Que 3 000 au lieu de 4 000, ça ne pose pas de problème de ce côté-là? C'est ça exactement. C'était pas vraiment une grosse réduction au final. Là, c'est ça. Parfait. Ça a été proposé. OK. OK. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose à discuter à cet effet-là, la résolution qui pourrait statuer sur les demandes de dérogation mineure de M. Pierre de la Sablonnière, qui propose cette dérogation mineure. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont, adopté à l'unanimité. Maintenant, l'autre résolution qui demande la dérogation mineure. M. Gaétan Lebel. M. Cloutier. Adopté à l'unanimité. À 5.5, on demande d'autoriser auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec la CPTAQ par Pax Excavation. C'est la suite de l'autre fois, ça. Madame Martel, quelques explications pour nous? Oui, c'est ça exactement. C'est suite à l'autre fois. Dans le fond, on a modifié un petit peu la demande, là. C'est qu'en fait, c'est simplement pour poursuivre l'exploitation de la carrière sablière là, qui était déjà existante pour une période additionnelle de 10 ans, là, soit jusqu'en avril 2019. C'est une prolongation, dans le fond, 2029, renouvellement. excusez-moi. Oui, c'est ça. Ça, c'est dans le rang Saint-Mathias? C'est ça exactement. OK. Dans le fond, la Ville vient approuver la demande de PAX auprès du ministère. C'est ça exactement. Parfait. Parfait. Qui propose... J'en fais la proposition, M. le maire. Bon, M. Voyer parlait avant. Oui, c'est refait. L'adoption du règlement 669-18 à 5.6 qui modifie le règlement de zonage 583-15 au fait d'agrandir les zones I8, REC 10 et AR6 et d'en modifier les usages. Alors, c'est la suite de l'autre mois. À l'adoption, effectivement. Oui, c'est ça exactement, Monsieur le maire. C'est qu'en fait, on veut agrandir la zone I8 à partir de la zone I7. Là, c'est dans le parc industriel numéro 1. Là. Parfait. Ça, c'est dans le parc industriel numéro 1. Oui. Et puis, une autre affaire, REC oui, 10. c'est ça. Les deux autres zones, c'est ça exactement. La zone RR6, elle, on veut l'agrandir à partir de la zone RU7. Ça, c'est près de la rue du Soleil. Là, c'est annexé à la rue du Soleil dans le rang Notre-Dame. Puis, pour ce qui est de la zone REC 10, c'est près du centre de ski. On veut l'agrandir aussi à partir de la zone RU7. Là. OK. Ouais, nous avions discuté de ça la dernière séance. Tout à fait. Alors, qui propose l'adoption de ce règlement? Là, je le propose, M. le maire. OK, M. Lirette. Il se reprend. Ça reprend. Adopté à l'unanimité. L'Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 669-19 qui modifie encore le règlement 582-15, plan d'urbanisme relatif à la carte des grandes affectations du territoire résidentiel rural et récréatif dans le secteur du centre de ski. Là aussi, on avait commencé ça la dernière séance. Là, c'est une consultation, une assemblée publique ce soir. Il y a des gens qui se manifestaient à cet effet. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à nous reparler là-dessus?
Non, en fait, ça revient un peu au règlement qu'on a déjà parlé, grosso modo. Là, c'est les affectations. On veut agrandir l'affectation résidentielle à partir de l'affectation agroforestière. Pour ce qui est de la zone RR6, qu'on a parlé tantôt. Oui. Puis, agrandir l'affectation récréative à même l'affectation agroforestière pour ce qui est de ce qu'on parlait de la zone REC. Par contre, on parle ici du plan d'urbanisme là, pour venir conformer le règlement qu'on a parlé tantôt, le règlement de zonage, à propos du plan d'urbanisme. C'est le projet vraiment là, entre le Roquemont et le centre de ski, en fait, là, les habitations dans les Bois du Nord. Ski, là, ouais. Oui, c'est ça exactement. Qu'on veut mettre finalement récréatif. En fait, ça va être un secteur récréatif. Oui, c'est exactement. l'hébergement, en fait, léger. Là, on parle de mini-chalet ou... oui, c'est ça, exactement. Parfait. Alors, si on n'a pas d'autres consultations, l'adoption du règlement 669 qui modifie ce qu'on vient de dire, le 582-15, plan d'urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du territoire résidentiel, rural, récréatif dans le secteur du centre de ski. Ça prend une résolution. Propose, M. le maire. M. Barrette. Après, on envoie tout ça à l'IMRC pour approbation, hein, je crois. Exact. Il faut commencer par la ville. À 5.9, on a un renouvellement du contrat pour la mise à jour de la carte au millième. Tout à fait, un classique annuel. Donc, cette carte est nécessaire pour nous, là, pour les mises à jour et le suivi des dossiers. Donc, c'est un mandat pour cette mise à jour de la carte au millième qui sera octroyée par la présente à Élisabeth Génois, arpenteur géomètre, et ce pour un montant de 11 300 $ plus les taxes applicables. Ça, c'est pour la mise à jour de nos cartes, de toutes les rénovations, toutes les constructions, tout ce qu'il y a eu de modifications sur notre territoire, hein, je crois, annuellement. Oui, c'est ça, exactement. OK. Parfait. Qui propose le renouvellement de ce contrat? Propose, M. le maire. M. Cloutier. L'approbation des prévisions budgétaires de l'année 2019 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. On sait qu'on est regroupé maintenant tout alentour du Grand Port-Neuf. Tout à fait. Conseil municipal, en fait, c'est le déficit. On sait qu'il y a 10 % qui est applicable à la ville du déficit de ces organisations-là. Puis ça représente Place du Moulin, 28 216, et la résidence Saint-Louis, 6 181 $. Exact, M. le maire. En fait, on vient approuver le budget, les prévisions budgétaires 2019, puis on s'engage à assumer le déficit s'il y a lieu. S'il y a lieu qu'il soit un peu différent. Tout à fait. Qui propose l'approbation de ces prévisions? Bon, M. le maire. M. Barrette. Maintenant, le versement de contribution annuelle à la Corporation de développement de Saint-Raymond et participation financière à l'étude de faisabilité pour un tracé quad. Oui, M. le maire, un dossier qu'on travaille avec la corporation et avec les gens du milieu au niveau de la cohabitation quad et autres utilisateurs du territoire. Alors, c'est vraiment une aide en fonction de ce tracé quad-là. Il y a déjà d'autres partenaires là, en fait, qui s'impliquent. Donc, par cette résolution, on va autoriser à la fois cette somme de 9 200 pour la réalisation de l'étude quad et du plan mentionné, mais aussi par cette résolution, on vient confirmer le versement annuel là, à la Corporation de développement de Saint-Raymond au montant de 75 000. C'est un premier versement là, pour l'année 2019. En fait, l'étude pour le quad, c'est une étude que nous avons fait avec une demande d'aide à l'OTQ, que nous avons eu une aide de l'OTQ de 7 000 $. Puis nous avons une aide aussi de la MRC de Port-Neuf de l'ordre de 10 000 $, je crois. Vraiment pour compléter le montage financier. Pour compléter le montage financier, il nous reste 9 000 $ à payer. Puis nous avons accepté, nous autres, la Ville, parce que c'était une étude très importante dans le cadre du développement touristique. En fait, il faut se poser la question, les quads, le sentier quad va passer où dans la Ville, le meilleur endroit. Alors, c'est une étude à cet effet-là. Il y a des consultations publiques aussi qui sont prévues. Alors, c'est une grosse étude qui va avoir pour compléter le plan, finalement, le plan qui a eu fait sur le développement, développement touristique de Saint-Raymond. Développement stratégique, oui. Stratégique, oui. Alors, ça prend une proposition, c'était fait. La proposition, M. le maire. M. Voyer. Maintenant, loisirs et culture, on a compte rendu du service des loisirs et de la culture, l'information sur les événements culturels. M. Beaumont, M. Gass, s'il vous plaît. Merci, M. le maire.
Alors, commençons avec plusieurs activités, encore une fois, à Saint-Raymond, qui se sont déroulées et qui s'en viennent aussi. On a les plaisirs d'hiver, bien sûr, toujours avec le ski Saint-Raymond. Alors, au centre de ski, on a toujours les tubes en folie qui ont lieu les dimanches matins. Pour les enfants de 10 ans et moins, 2 enfants accompagnés d'un parent, bien c'est gratuit pour venir justement s'amuser dans nos glissades. On vous rappelle que samedi prochain, le 16 février, eh bien, on parle de plaisir d'hiver qui aura lieu de 10h à 16h bien sûr, au centre de ski. Alors, les glissades sont gratuites pour les 12 ans et moins. Il y aura des mascottes sur place, dont la mascotte de plaisir d'hiver, de l'animation pour les enfants et bien sûr, du chocolat chaud gratuit pour se réchauffer, vu qu'on a un hiver des fois un peu fraîche, quelques journées, mais quand même superbement belle. Alors, on vous attend samedi 16 février durant la journée. Toujours au centre de ski, le soir, une activité plutôt différente. Ce ne sera pas du ski, ça va être le défi blanc, 2e édition, organisé par Gymnique. Alors, dans le fond, c'est des équipes de 3 qui ont différentes distances, des fois que vous allez monter le centre de ski, et puis ça équivaut à des distances comme monter le Mont Blanc ou des choses comme ça. Alors, plusieurs équipes étaient présentes l'année passée. Il est encore possible de s'inscrire sur le web là, jusqu'au 13 février, mais vous pouvez venir aussi encourager justement les équipes qui vont participer à ce genre de relais. Peut-être qu'un jour, on aura une équipe du conseil municipal qui participera à l'aventure. On ne sait jamais. Alors, vous êtes les bienvenus, bien sûr, à aller encourager et voir le spectacle. On vous rappelle en même temps, si vous voulez venir faire un tour, voir les nouvelles installations d'éclairage qu'on a. On vous rappelle qu'on a 4 pistes de soir, plus la Pentecôte d'éclairer maintenant, et qu'on est ouvert les mercredis, jeudis et vendredis à partir de 16h jusqu'à 21h. Alors, une offre encore plus élargie à ce niveau-là. On vous rappelle, au niveau des compétitions, le 23 février, ça va être la compétition, cette fois-ci, amicale OptiStar, toujours très populaire, qui est organisée avec la collaboration du Club Optimiste de Saint-Raymond. Les inscriptions sont gratuites. Vous vous inscrivez à partir de 10 heures et c'est pour tous les âges, bien sûr, jeunes et moins jeunes. Vous êtes les bienvenus. C'est toujours des succès. On vous rappelle que les activités qu'on a eues cette année au niveau compétition ont été un succès incroyable, encore des records d'inscription. On a toujours l'école de ski qui, depuis 2 ans, là, augmente ses gens dans le club. Alors, ça fait plus de compétiteurs. On a maintenant aussi un nouveau chronomètre électronique qu'on a eu, bien sûr, avec un don de la Caisse populaire qu'on remercie, bien sûr. Alors, ça nous donne des résultats plus précis et plus rapides. Alors, venez l'essayer. On vous attend le 23 février du côté du centre de ski. Bien sûr, on a eu Neige en fête qui s'est déroulée vendredi. Malheureusement, avec les conditions climatiques, ça a été plus dur un petit peu au niveau des feux d'artifice, là, mais quand même toujours très agréable. On vous rappelle que du côté du centre multifonctionnel, lui, le 15 février, soit cette semaine, la soirée de films de l'association Chasse et Pêche de Saint-Raymond. Alors, vous êtes invités en grand nombre, bien sûr, directement au centre multifonctionnel. Et le 23 février, pour ceux qui aimeraient bouger et encourager une bonne cause, eh bien, il y a le Zoom Bâton au profit de la Maison Mirepi qui vous attend. Alors, toujours temps de s'inscrire et de venir bouger en grand nombre. Et c'est ouvert à tous, hommes et femmes. C'est l'occasion, justement, de venir bouger à ce Zoom Bâton. Déjà, la semaine de relâche qui s'en vient pour nos étudiants. Alors, on vous rappelle, bien sûr, que le centre de ski, lui, va être ouvert toute la semaine. On vous rappelle aussi que durant cette semaine, eh bien, si vous voulez voir les activités qu'il peut y avoir, vous allez sur le site web de la ville ou bien sûr sur le Facebook des loisirs. C'est là que vous allez avoir toute l'information de ce qui se passe. On vous rappelle qu'on a toujours le camp de la relâche. Il y a encore des places de disponibles. On a déjà presque une 30aine d'inscriptions. Il y a encore de la place là, pour ceux qui veulent inscrire leurs jeunes à un prix modique, des activités incroyables. Vous appelez à la ville, demandez à parler à Jimmy Martel, bien sûr, c'est lui le responsable. Où on vous dirigera vers la bonne personne, évidemment, mais très intéressant comme semaine. Maintenant, au niveau de l'aréna. Alors, l'aréna, de son côté, on vous rappelle qu'il y a eu le tournoi de hockey mineur. J'en profite là, pour vous mentionner qu'on avait des équipes locales quand même. On a eu nos Atomes B qui se sont rendus en finale, mais malheureusement ont perdu. Alors, quand même, et Bantam en fin de semaine, ça a été aussi très bien.
Il y a eu d'autres équipes aussi à l'extérieur là, pour savoir le novice B. Lui a gagné son tournoi à Clermont. Du côté de Plessisville, notre Pee-Wee B s'est rendu en demi-finale. Je les connais parce que ceux-là, j'ai des enfants dans ces équipes-là, mais il y en a eu plein d'autres, là, justement, à se renseigner. Mais au niveau du tournoi hockey, de hockey mineur qu'il y a eu à Saint-Raymond, désolé. Alors, le hockey mineur, j'en tiens personnellement et toute l'équipe à féliciter toute l'organisation du 39e tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond et bien sûr sa présidente, Mme Chantal Paquette, qui fait un travail toujours exceptionnel. Encore une fois, le tournoi a été couronné de succès. Encore mille merci à tous les bénévoles. Il y a beaucoup de gens autour de ça qui gravitent autour du comité organisateur, qui font la réputation du tournoi. Parce que, croyez-moi, pour en avoir fait d'autres ailleurs, Saint-Raymond est reconnu à travers le Québec pour la qualité de ses installations, de ses bénévoles, de ses gens. Alors ça, on en est fiers, bien sûr. Toujours l'accueil chaleureux, le dévouement des gens, le professionnalisme, l'organisation. Alors, encore une fois, année après année, on leur dit un bravo. Comme vous avez pu voir cette année, le 39e. Alors, l'année prochaine, le 40e anniversaire déjà. Alors, sûrement qu'on va avoir des petites choses spéciales pour ce 40e édition. Toujours très relevé. Au niveau aussi, ça continue, la programmation, juste pour se réchauffer un peu, eh bien, on a la programmation été qui s'en vient, printemps-été, merci, monsieur. Ça fait tellement de choses, ça va vite. Alors, printemps-été, nous, durant la semaine du mois de mars, là, les inscriptions qui vont commencer. Alors, soyez aux aguets. Ça va être en ligne du 11 au 17 mars et du 13 au 15 mars. Ça va être au comptoir. Alors, bien sûr, vous allez avoir à partir du 25 février la documentation justement pour les inscriptions qui s'en viennent là, cet été, soccer, toutes les activités qu'on a. Alors, restez à l'affût, ça va aller vite. L'été s'en vient rapidement. Encore quelques semaines et en espérant, bien sûr, que ça arrive tranquillement pour la rivière, mais elle sera là assurément l'été. On vous rappelle, justement, pour ce qui est de l'Aréna, ce qui termine la saison de l'Aréna, c'est bien sûr le tournoi championnat de hockey adulte de Saint-Raymond. Alors, on vous le mentionne déjà pour ceux qui veulent s'inscrire, qui auront lieu du 25 mars au 20 avril prochain. Alors, on vous conseille de réserver rapidement parce que les places s'envolent. On vous rappelle qu'on a de la classe entreprise, récréative, amicale. On a un nouveau volet au niveau olympique, là, la classe olympique Hyundai et la classe défi sport expert. Alors, ça, encore une fois, idéalement, téléphonez à la ville au poste 3 et vous aurez toute l'information à ce niveau. Encore une fois, merci beaucoup et continuez de vous amuser. Les loisirs sont là pour vous divertir. Monsieur Merci. Merci. Quel beau compliment. Merci, Monsieur Gass. Vous pouvez prendre un verre d'eau. Un verre d'eau, merci. Oui. Alors, au niveau culturel, en fait, au Centre multifonctionnel, le spectacle Les Grandes Crues, qui, ma foi, les billets étaient partis très vite, à l'intérieur de 3 heures. Mais bref, c'est cette semaine, le 16 février. Toujours au Centre multifonctionnel, le 1er mars, en fait, le spectacle de Marie-Élise Jewson pour femmes seulement qui va avoir lieu. Ensuite, vraiment un concept intéressant que la Ville met de l'avant avec le dimanche 3 mars, enfin, un atelier de gumboot le matin à 10h avec la compagnie de danse Bourrasque. Et puis ensuite, en après-midi à 14h, c'est un spectacle de gumboot avec les Monsieur Bossbot. En fait, c'est davantage pour une clientèle 5 à 12 ans et famille. C'est au coût de 5 $. Alors, atelier en matinée, puis après ça, il y a un spectacle là, dans la même thématique en après-midi. Ensuite, le 15 mars, un récital de piano classique avec Alain Châteauvert dans la verrière du Centre multifonctionnel. Moi, j'invite les gens vraiment qui connaissent peu ou qui écoutent peu de ce type de musique-là. On a la chance d'avoir ça à Saint-Raymond, ça n'arrive pas souvent. À peu près une fois par année qu'on fait ce type de récital-là. Alors, j'invite les gens à sortir de leur zone de confort un peu, ça vaut vraiment la peine et c'est gratuit. Alors, sinon, on a quelque chose de plus contemporain. Le 6 avril, 2 frères sur la route, il reste encore des billets. Alors, ça part quand même assez vite. Sinon, au niveau de la Maison Plamondon, le 27 et 28 avril, il y a l'atelier d'écriture intensif qui en est à sa 2e édition. Ensuite, le 4 et 5 mai, spectacle de la Chante-Harmonie. Alors, 2 représentations, ça avait été vraiment très apprécié l'année passée, sous la thématique « Il est où le bonheur ?» Alors, sinon, le 12 mai, spectacle musical des élèves de l'école de musique.
Et le 17 mai, c'est la tournée du Stage Band, en fait, de l'École régionale de musique de Pont-Rouge, qui va avoir lieu au Centre Multi. J'y vais en rafale. Le 30 mai, l'humoriste Julien Lacroix, il reste encore quelques billets, mais vraiment pas beaucoup de place. Et le 31 mai, on a un compteur, le Vagabond Céleste, au coût de 8 $. Ça fait pas mal le tour pour ce qui est au niveau culturel. Je voulais peut-être juste finir avec un petit clin d'œil préventionniste. En fait, le 3, la semaine passée, le 3 au 9 février, c'était la semaine de la prévention du suicide. En fait, c'est une semaine importante, en fait, parce que c'est... la thématique, c'était parler du suicide sauve des vies. Alors, c'est un peu en ce sens-là que j'en parle. On a tous des proches, des fois, qui peuvent être victimes d'une détresse psychologique, souffrir des problèmes de santé mentale, avoir des fois des problématiques, pas savoir à qui en parler. Bien, il existe des organismes, il existe des services. Et on invite les gens à prendre soin des gens autour d'eux. Alors, je sais qu'il y a la formation Sentinelle qui existe dans la région de Portneuf. Toute la gang de l'organisme Arc-en-Ciel, en fait, qui forme des gens pour être un petit peu plus à l'affût, pour voir des fois si quelqu'un est en état dépressif, des choses comme ça, bien, de comment l'aider, cette personne-là, comment la diriger vers les bons organismes, comment des fois aider cette personne-là à s'aider elle-même et d'aller vers les services. Alors, juste comme ça, vous vous rappelez qu'il y a toujours le 1-866 appel, qui est un numéro là, plus provincial. Et sinon, dans Portneuf, le Centre de prévention du suicide de Portneuf, c'est le 418-285-DAVE, donc le 285-3283. Alors, ça fait le tour pour moi. Merci. Parfait. Merci, M. Gass et Beaumont. Belle présentation. Maintenant, 6.2, dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur des services des loisirs et de la culture. Oui, M. le maire, en fait, c'est un dépôt par notre directeur des services des loisirs et de la culture. C'est vraiment hiver 2019, donc centre de ski, tous les employés du centre de ski et tous nos cours et activités à la session hiver. Les moniteurs, etc. Exactement. OK, c'est un dépôt. Maintenant, on en est rendu à la seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent venir s'exprimer? Sinon, je vais y aller. Je serai rendu à mes petites annonces. J'en ai pas mal. On a le temps, on a quasiment 1 heure plus tôt que d'habitude. Alors, je voulais vous parler du déjeuner de la Chambre de commerce régionale. Alors, les gens d'affaires sont invités au déjeuner de la Chambre régionale de Saint-Raymond qui se tiendra mercredi, le 13 février, mercredi de cette semaine, au Roquemont, à 7h30, sous le thème « S'informer sur votre milieu économique municipal et régional, ça rapporte », qui sera présenté par Bernard Godreau, notre préfet de la MRC de Portneuf, et par moi-même, alors en tant que maire. Alors, on veut parler des sujets suivants. Le rôle des organisations, c'est quoi une MRC, c'est quoi une ville, qu'est-ce que ça fait les intervenants municipaux, le Fonds de développement économique, les chambres de commerce, etc. Alors, ça va être très intéressant pour démystifier tout ça. Les gens qui vont être là, ils vont en apprendre beaucoup sur comment fonctionne. Et puis, notre dynamique, Bernard Godreau est là aussi pour mettre de l'action. Alors, ça va être bien plaisant. Maintenant, je voulais parler de l'envoi du compte de taxes. Malheureusement, il faut que je vous en parle. Compte de taxes municipales pour l'année 2019 qui vous sera envoyé par la poste à partir de ce vendredi, on l'a dit tantôt. Notez que les taxes sont payables en 3 versements, soit le 18 mars, 17 juin et 16 septembre. En ce qui concerne le paiement, la Ville vous offre depuis l'an passé la possibilité d'adhérer au paiement préautorisé. Il s'agit d'un moyen simple et efficace de respecter les échéances et d'éviter les frais de retard. Les montants seront prélevés directement sur votre compte bancaire. La Ville effectuera les 3 prélèvements annuels correspondant au montant inscrit sur votre compte de taxes aux dates d'échéance indiquées. Pour plus d'informations, pour obtenir le formulaire d'adhésion, consultez le site Web de la Ville. Sur la page d'accueil, l'onglet « Taxation et paiement des taxes », le formulaire d'adhésion sera joint à votre compte de taxes et est également disponible à la réception de l'Hôtel de Ville. Maintenant, je voulais parler d'une autre chose assez importante, la présentation du plan d'action du bassin versant du lac Sergent. En conformité avec l'objectif de la Ville du Lac-Sergent, de faire de la préservation du lac et de l'environnement une priorité, la table de concertation du Conseil du bassin versant du Lac-Sergent, sur lequel a siégé M. Barrette ici à plusieurs assemblées, a été créée au printemps dernier avec la participation des citoyens du Lac-Sergent, Sainte-Catherine et Saint-Raymond, ainsi que d'autres intervenants majeurs. Le tout est chapeauté par l'organisme du bassin versant, la CAPSA. Après plusieurs rencontres et plusieurs mois de travail, le Conseil du bassin versant du Lac-Sergent a été heureux de vous inviter au dévoilement du plan d'action du bassin versant du Lac-Sergent.
soit la structure, les membres, les programmes d'action et les communications. Action à venir pour 2019. Cette rencontre publique aura lieu le samedi 23 février. Je vous le dis, prenez-le en note. Le 23 février à 10h au Club nautique du Lac-Sergent. 1466, chemin du Club nautique au Lac-Sergent. Le Conseil du bassin versant du Lac-Sergent est fier du plan d'action qui a été élaboré avec la participation de ses membres et tient à remercier tous les bénévoles qui ont travaillé de près ou de loin en concertation de façon exceptionnelle au cours de la dernière année, afin d'élaborer le plan directeur de l'eau qui deviendra le plan de match des actions qui assureront la sauvegarde du lac au cours des prochaines années. La durée prévue de cette présentation est d'1h30. Moi, je dirais peut-être jusqu'à 2 heures. Je pense que ça peut être un petit peu plus. Invite les gens en grand nombre, surtout les gens qui sont près du lac, qui sont de la ville de Saint-Raymond, mais qui sont près du Lac-Sergent, parce que vous êtes concernés par cette consultation si vous voulez aller voir ce qui se passe. On parle aussi du dossier de citoyen personnalisé sur le web. Il va y avoir une chose qui s'appelle Solution Voilà, que nous allons mettre en place à la ville de Saint-Raymond. Je ne vous en parlerai pas trop parce qu'on n'est pas prêt tout à fait, mais ça va être bientôt possible pour tous les citoyens de posséder leur dossier personnalisé en ligne. Pour ce faire, il suffira de s'inscrire à la plateforme Voilà, qui sera admissible à un onglet présent sur le site web. Mais comme je vous dis, on n'est peut-être pas prêt et puis c'est un petit peu compliqué, alors on veut se mettre bien prêt avant de vous l'annoncer. C'est à surveiller. Et puis, à surveiller. Vous allez pouvoir avoir, par exemple, votre calendrier personnalisé, les collectes de recyclage et d'ordures, des événements. Votre propriété, vous allez pouvoir avoir votre compte de taxes en version électronique, votre évaluation municipale. Vous allez pouvoir demander certains permis en ligne. Vous ne serez pas obligé d'aller à l'hôtel de ville. Signalement de problèmes non urgents, renouvellement, obtention de licence de chien en ligne pour ceux qui ont des chiens, et les nouvelles puis des alertes. Alors, il y a des choses quand même intéressantes qui s'offrent à vous, puis on va vous en reparler plus davantage. Surveillez nos annonces à ce moment-là. Je voulais vous parler du Salon Expo Habitat, qui encore cette année, la Ville tiendra un kiosque au Salon Expo Habitat qui se tient au centre de foire du 20 au 24 février, c'est-à-dire même la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. La plupart des gens ici ont fait notre bout de chemin, on fait chacun notre petite... c'est ouvert, en fait, du mercredi au dimanche. Alors, on va être là quelque part dans le kiosque. Ça fera plaisir de venir nous rencontrer. Il passe beaucoup de monde, de 25 à 30 000 personnes en fin de semaine. Alors, on est là pour vendre la ville de Saint-Raymond. Aussi, on a fait à cet effet-là une banque de terrain à vendre. C'est nouveau dans le cadre de l'Expo Habitat, puisque nous avions de plus en plus de demandes. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent au kiosque et demandent « Y a-t-il des terrains à vendre? J'aimerais ça un terrain sur le bord d'une rivière, d'un lac, d'un cours d'eau. » Et puis, malheureusement, on n'a rien à leur dire. Alors, la Ville propose maintenant une banque de terrain à vendre. Nous invitons tous les propriétaires particuliers de terrains sur leur territoire, raymondois qui souhaitent vendre, à inscrire leur terrain dans une banque informatique qui sera accessible à partir de son site Web. Chaque terrain est inscrit selon les informations que vous fournirez, la rue, etc., la superficie, le prix que vous demandez. La Ville a décidé de tester cette banque afin que plusieurs demandes lui soient adressées par des gens qui souhaitent acheter des terrains pour une construction résidentielle ou villégiature. Notez que la Ville de Saint-Raymond n'est pas responsable des informations communiquées, naturellement, par les propriétaires. Pour inscrire votre terrain, vous devez vous rendre sur le site Web de la Ville, cliquer sur l'onglet « Banque de terrain à vendre » et compléter votre fiche, et puis votre terrain va apparaître là. Sachez également qu'il est possible de consulter sur le site Web de la Ville les projets de développement domiciliaire disponibles sur le territoire raymondois. L'onglet est disponible sur la page d'accueil du site sous le nom « Développement résidentiel ». Maintenant, si je regarde retour sur les événements passés, je voulais parler de la journée de danse country au profit d'Opération Enfants Soleil. Alors, pour une deuxième année, le Centre multifonctionnel accueillir des écoles de danse country pour un événement de danse sur toute la journée au profit de l'Opération Enfants Soleil. Alors, c'est un beau mariage entre la passion des gens qui ont la danse et puis Opération Enfants Soleil. Un souper s'est aussi tenu en fin de soirée. Et puis, c'est 6 500 $ qui ont été amassés. Alors, bravo aux organisateurs et au plaisir de vous revoir à Saint-Raymond en 2020. Aussi, je voulais vous parler de la soirée de Super Bowl, qui était justement avec notre ami M. Gass, qui était... Alors, pour la fondation de l'école secondaire Louis-Jobin, a été constituée à l'automne dernier et le dimanche 3 février dernier, à l'occasion du Super Bowl, on a visionné l'événement en direct au Centre multifonctionnel. Bravo aux organisateurs, tous les participants. La Fondation Louis-Jobin a été fondée pour permettre le développement et de supporter les nouveaux projets pour les élèves de l'école. Alors, pour la communauté, c'est encore un bel exemple d'implication pour le bien-être de nos jeunes. Alors, on ne sait pas combien on a accumulé de ça. On ne sait pas encore. On divulguera à ce moment-là. Neige en fête, mais c'est en fin de semaine, et puis c'est la 24e édition. Alors,
on a hâte à l'année prochaine. C'est le 25e, alors on prévoit quelque chose de gros, beaucoup de spécial pour l'année prochaine. Je voulais vous parler aussi de l'Accès-il en fête qui s'est passé. La 7e édition, ça a été beaucoup... il y a eu beaucoup de monde au Lac-Sept-Îles. Ils ont fait cette année une nouvelle activité, la pêche blanche. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont pêché sur le lac. Alors, les gens de l'association de pêche étaient là, faisaient des trous et prêtaient des perches de ligne. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont essayé ça. Alors, c'était très intéressant. Bravo aux organisateurs, naturellement. Puis, c'est une belle programmation qu'on a eue. Les autres choses ici ont été discutées. Je voulais parler, vous avez vu peut-être dans les journaux le bilan positif pour le développement du parc industriel. Alors, je suis particulièrement fier du travail accompli par notre commissaire industriel, M. Richard Saint-Pierre. Il y a plusieurs nouvelles entreprises dans le parc. Et puis, plusieurs emplois stables et rémunérateurs qui ont été faits au cours de l'année 2018. On parle de plus de 500 000 pieds carrés qui ont été vendus pour le parc industriel. Et l'année MRC a lancé un nouvel outil de financement aussi, des subventions possibles pour le Fonds de développement de la région de la Capitale-Nationale. Alors, on peut aller sur le site web de la MRC ou appeler des agents pour avoir plus d'informations. Il y a beaucoup d'argent. On parle il y a 6 millions qu'on a à la MRC. On peut investir 6 millions sur 5 ans. Alors, c'est quand même beaucoup de sous qui sont là pour nous, qui sont disponibles. Je voulais vous parler aussi de 2 décès que nous avons eus de gens finalement impliqués de près ou de loin avec la ville de Saint-Raymond. Alors, je voulais parler de M. Gaston Baribeau, et puis qui est décédé à l'âge de 82 ans. Et puis, le service religieux a eu lieu vendredi dernier. Et M. Baribeau a été membre de la brigade de pompiers de la ville de Saint-Raymond de 1961 à 2001. Il a occupé le poste de directeur du service des incendies en 1999 et 2000. Alors, nos sincères condoléances à la famille et aux amis. Et un autre pilier de Saint-Raymond, M. Marcellaire Plamondon, qui est décédé à l'âge de 83 ans, là, en fait, qui était très impliqué dans la région. C'est un grand Raymondois que nous avons perdu. En fait, on offre nos condoléances à toute la famille. Juste pour vous dire un peu, c'est un homme d'affaires aguerri. En fait, il a fondé le cabinet de courtage, naturellement, Plamondon, Moisan-Tubutot, qu'on connaît tous. Mais lui, quand il était là-dedans, il est devenu vice-président puis président de l'Association des courtiers de toute la province de Québec. Il a été député à l'Union nationale de Portneuf, en fait, en 1966. Et puis, il a travaillé, entre autres, dans un de ses projets. C'était un des pionniers de la réserve de Portneuf. C'est un peu lui qui a créé la réserve de Portneuf. C'est toutes des choses, peut-être que vous ne savez pas. Il était président fondateur du syndicat industriel de Saint-Raymond. Alors, c'est l'ancienne corporation de développement. Il a déjà été président à ce moment-là. Il était impliqué au niveau politique. Moi, il était pas rare qu'il me faisait des commentaires sur mon conseil que j'appréciais. Il donnait ses idées. Puis, il y avait beaucoup d'idées pour Saint-Raymond. Il était très intéressé à la politique municipale. Au niveau communautaire, c'était quelqu'un qui était très impliqué. Il était président fondateur de la TV communautaire CJSR. C'est pas rien, c'est lui qui l'a fondé. Et puis, il était président de la Caisse d'entraide économique de Portneuf. Il était vice-président de l'imprimerie de Réveil. Alors, il était très intéressé au niveau des communications. Il a fait aussi des livres au niveau de ses mémoires, etc. Et puis, c'était un des premiers à s'intéresser à l'ordinateur et à Internet. Alors, lui, c'est lui qui avait créé le premier site web de saint-raymond.ca. Il y a 20 ans, là, on arrivait sur un site web à Saint-Raymond, c'était sur son site à lui. Puis, quand il y avait des touristes, c'est même lui qui lui répondait aux touristes. Alors, finalement, c'était tout un monsieur que nous avons perdu, puis on lève mon chapeau pour ce qu'il a fait à Saint-Raymond. C'est un grand homme. Alors, c'est pour ça que je voulais souligner au nom du Conseil nos condoléances à toutes ces familles. Alors, ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous dire. La prochaine réunion du Conseil, ce sera le 11 mars 2019 à 19h30. Alors, merci, bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée. On a encore un 11.
Je suis une personne de cœur. J'aime rencontrer les gens. Ici, quand le silence nous parle, on écoute chacune de ces histoires. Ici, on savoure chaque instant et on plonge tête première quand l'aventure cogne à nos portes. Ici, on carbure aux petites comme aux grandes victoires. On se passionne des paysages qui nous entourent comme au premier jour. Et on célèbre notre culture depuis 175 ans déjà. Ici à Saint-Raymond, pour vivre pleinement.